levez vos mains, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tant que vous êtes debout, nous allons lire dans Exode chapitre 14. Verset 15. Après nous lirons Hébreux chapitre 11, verset 40. Hébreux 12, verset 1 et 2.
Tunasoma tena Waebrania 12 kwa kwanza mstari wa kwanza na wa pili. L'Éternel dit à Moïse, Biblia inaambia Musa, pourquoi ces cris kwa nini malalamiko? parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Sema na watoto wa Israeli na watembee. Hébreux 11:40. Waebrania 11:40. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, Mungu mwenye kupenda kitu cha thamani juu yetu, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. juu bashifike bila siye kukamilifu. 12:1. Nous donc aussi, Na sisi pia, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. vile tunazunguruka na wingu kubwa ya washuhuda, Ah, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. kuko wale hawasi- Paul n'a pas écrit ça pour eux. Paulo ashimwandike juu yabo, C'est Paul qui a écrit ça. ni kwetu Nous sommes environnés d'une si grande nuée de 7 témoins. tunazunguruka na wingu kubwa ya washuhuda. Alléluia, on en parlera. Tutaisema Rejetons tout fardeau et tutupe les péchés qui nous enveloppent si facilement. mabuzito yote na zambi yote na mzunguruka kwa Et wepesi, courons avec persévérance na tukimbie na kudumu dans la carrière qui nous est ouverte. kwa kiwanja kinachofunguliwa, Ayant le regard sur Jésus, penye kuwa na macho ya kuangalia Yesu, le chef et le consommateur de la foi, ye chef na mwenye kukula imani yetu, qui, en vue de la joie na kupitia qui lui furaha était réservée à souffrir la croix, alichungiwa juu ya il kuteswa est msalaba ignoré et s'est assis à la droite du trône de Dieu. na kuteswa na kukala kumkono wa kuume wa Mungu. Nous avons déjà prié, veuillez vous asseoir. Tulishaomba, unaweza kuketi. Je tiens, apparemment, si mes yeux voient bien, Waza kama macho yangu inaona mzuri, je tiens à saluer la présence de frère Cédric. na salimia uwepo wa ndugu Cedric. Cédric Branham beaucoup s'amuler de nous. Cedric Branham alikuwa katikati yetu, On a parlé au téléphone, il avait promis qu'il passerait. alisumulia kusima, tumeonyesha kapita. Je suis content qu'il soit dans la salle pendant que je prêche. Niko na furaha kumwona mkutano wakati na Que ubiri. Dieu bénisse chacun de vous. Mungu abariki kila mmoja wenu. C'est un grand privilège pour moi de me tenir devant les fils et les filles de Dieu encore une fois. Ni bahati tena kwangu kusimama mbele ya watoto ya Mungu, wanaume na wanawake mara nyingine tena, Pour vous donner des news de votre pays. juu ya kumipatia mapasho habari ya nchi yenu. Alléluia. Amen. Vous êtes des étrangers, n'est-ce pas? Mungu wageni sio vile, Et vous avez de temps en temps envie d'apprendre qu'est-ce qui se passe dans le pays. na wanapendaka kujua ni mambo gani yanapita mwinchi Et yetu, notre pays, c'est la parole. na nchi yetu ni neno, Et la parole, c'est la colonne de feu. na neno ni nguzo la moto. Au commencement, Hapa mwanzo c'était la parole. palikuwa neno, La parole était avec Dieu. neno ilikuwa pamoja na La Mungu, parole était Dieu. neno ilikuwa Mungu. Frère Branham remplaça X par sa valeur. Dit, Kuweka kila kitu au kwa nafasi commencement yake. était le logos. Hapa mwanzo palikuwa La logos. parole, c'est le logos qui est la colonne de feu. Neno ni logos yenye nguzo la moto. Frère Branham dit, Na ndugu Branham même anasema quand je serai parti, hata wakati mtaenda, cette colonne de feu restera avec vous. hii nguzo la moto itabaki na Il nyinyi. y a des informations contenues dans la colonne de feu qui est avec nous ici ce matin. Huko habari yenye inashika nguzo la moto Et quand nous disons la colonne de feu, wakati tunasema nguzo la moto, nous disons la nuée de gloire. tunasema wingu ya Parce que c'était la colonne de feu pendant la nuit ilikuwa et la nuée de gloire pendant le jour. na wingu ya utukufu Et mchana. Paul, Na Paulo, pourquoi je touche là, alors je me laisse aller. Paulo En parlant, dans Hébreux chapitre 11, Waebrania 11 il a parlé des témoins terrestres. alisema juu ya washuhuda wa Paulo. Il pouvait citer Moïse, Alipasha kutaya il Musa, pouvait citer beaucoup de gens. alipasha kutaya watu wengi, C'était des anges, walikuwa ni des malaika envoyés terrestres. penye walituma pa Il Paulo. a cité leurs exploits. Ye alionyesha vile walifanya. Alléluia. Mais en parlant de ces gens-là terrestres, Lakini Mungu sema kwa wale il watu wa dit tous Paulo, ces gens-là anasema wale watu ne pouvaient pas arriver à la perfection hawakupasha kufika kukamilika sans eux, les Paul. bila sie pa Paulo. Mais frère Branham vient, Sasa Branham yeye anakuja, il prend la même écriture. anachukua ndiko Paul, moyo, après avoir dit
sans eux, il a fini de parler des témoins terrestres, mais là il a parlé des témoins célestes. Il dit nous ici, nous qui sommes arrivés à la perfection. Paul était la perfection par rapport aux gens de l'ancienne alliance, mais il n'était pas la perfection par rapport à nous. Alléluia. Et Paul dit, nous qui sommes arrivés à la perfection, nous sommes environnés d'une grande nuée des anges, d'une grande nuée des témoins. Oh, cela a beaucoup plus de sens pour nous. Dans cet âge, la colonne de feu qui est venue, c'est une grande nuée des témoins célestes qui sont descendus et qui ne sont pas restés suspendus dans les airs. Ils sont ici. Et j'estime qu'ils sont censés s'incarner à nous. Vous allez essayer d'en parler. On va s'attendre vraiment à Dieu. Nous avons commencé le dimanche avec un sujet, l'identité cachée, révélée. Nous avons une certaine identité. Nous avons pris l'illustration du violon qui coûtait vraiment cher en soi, mais c'était une identité méconnue. Une main prédestinée. Cette main prédestinée, il faut prendre le vieux violon qui est la Bible pour la manier. Branham disant que le violon était la Bible, il a continué pour développer, pour nous faire voir que la Bible dont il parlait, c'était des êtres humains que vous êtes. Quelqu'un qui vous connaît, qui connaît votre Dieu, qui connaît votre nature, apprenant la parole, il puisse révéler votre vraie identité. On va cheminer avec le sous-sujet de l'amnésie spirituelle. Un croyant qui ne sait pas qui il est. Et nous avons dit le dimanche. Et je constate un démon géant. Un démon géant. Une grande malédiction. Dans les croyants qui se disent croyants du message, ils ne supportent pas qu'un prédicateur leur parle de ce que Branham dit à leur sujet. Ils n'aiment pas. Quand un prédicateur commence, il appelle le grand maître, parce que Branham c'est le grand maître qui sait manier le violon. Quand Branham manie le violon, il joue pour révéler ce que lui Branham est. Les croyants sont très contents. Mais quand on arrive dans le couplet, parce que dans cette chanson-là que Branham a joué, il y a beaucoup de couplets. Dans le couplet qui parle du croyant, les croyants n'aiment pas entendre ça. Ils disent, oh, dis-nous, chante-nous la partie là de WMP. C'est une grande malédiction. Et c'est ça l'amnésie spirituelle. De ne pas connaître qui vous êtes. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Branham si vous ne connaissez pas. Parce que nous avons vu avec vous, qui a suivi, qu'il y avait un soldat qui était frappé d'amnésie spirituelle. La seule possibilité pour qu'il soit guéri était qu'il parcourut le chemin jusqu'à retrouver son père. Quand il a rencontré son père, il a reconnu son père, il s'est reconnu lui-même, il est revenu en lui. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Branham sans connaître qui vous êtes. Le jour que tu sauras qui est Branham, de savoir qu'il est ton père,
le miroir appelé Branham. Est-ce que les gens sont avec moi? J'ai encore besoin. Les dimanches passés, j'avais besoin de 20 personnes. Aujourd'hui, j'ai besoin seulement de 10 personnes. Qui peuvent prêcher avec moi. 10 seulement. Vous levez les mains, les 10 personnes. Ah, ça va, c'est déjà plus. C'est bon. Même s'il y avait une, ça irait. Alors, c'est, en fait, je suis là. Alors, nous avons fait voir aussi. C'était le vendredi. Que dans cet âge ou dans chaque âge, Dieu prend un échantillon. Un seul homme. Il s'exprime à travers cet homme. Afin que les autres, s'ils veulent devenir chrétiens ou connaître Dieu, ils ne peuvent le connaître qu'à travers cet homme. Et surtout dans cet âge, il y a Branham, c'est le miroir de Dieu. Si vous voulez connaître qui est Dieu, comment Dieu pense, si Dieu est content ou il est fâché, vous verrez ça dans l'expression du visage du prophète. La nature de Dieu, le comportement de Dieu, la vie de Dieu s'exprime à travers le message. Et les autres, ils voient la vie du messager, ils s'identifient au messager, comme Paul pouvait dire, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Et on a fait voir que la vie qui devait nous expier, ce sang-là était le sang de Jésus. Et cela devait se répandre sur l'oiseau femelle. Et ce sang-là, c'est le Zoé. Ce n'est pas le produit chimique rouge. Parce que c'est là asséché, ça n'existe même plus. Mais la vie qui était dans ce sang a été manifestée dans un frère au milieu de nous. Et après qu'il lui manifesté ce sang-là, parce que c'est un sang, ce n'est pas une seule couleur rouge, mais c'est l'ensemble de 7 couleurs. Cette qualité de Dieu. Et Branham a manifesté cette vie. Il a répandu ces 7 vertus. Il est parti. Ces 7 vertus qui sont la nuée de gloire sont où? Maintenant où nous parlons, c'est ça là de l'expiation est où? Elle est restée dans les airs. Il est retourné avec Branham dans la tombe. C'est ça la responsabilité de l'Église. Alors aujourd'hui, nous allons parler du ministère de Moïse. Les 2 phases du ministère de Moïse. Par rapport au ministère d'aujourd'hui. Et à la fin, on parlera de Josué. Je demanderai au huissier d'être indulgent avec moi parce que j'aimerais terminer, mais je ferai de mon mieux de ne pas être long. Et Frère Branham se compare à Moïse. Si vous voyez dans les Écritures, c'est exactement la même chose. En fait, Frère Branham, tantôt il dit qu'il a eu 3 phases dans son ministère. Tantôt il a dit qu'il a eu 2 phases. Il ne se contredit pas. Les 2 premières phases, 2 premières bulles, constituent la première phase de son ministère. Et la 3e bulle constitue la 2e phase de son ministère. Celui qui dit 3, en citant le bulle, ok. Mais on peut aussi dire 2, on scinde 2 d'un côté et le 3e bulle de l'autre côté. Alors nous allons parler de ça. Voir
À la fin du ministère de Frère Branham, il était arrivé à quelle étape? Et maintenant qu'il est parti, cette étape-là est restée dans les airs. Elle est où? Elle est censée faire quoi? Ça sert à quoi tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham? Nous avons lu avec vous. Frère Branham dit, je veux vous dire des choses que Dieu a faites dans ma vie. Avec l'intention, en écoutant cela, cela vous fera prospérer dans la foi et vous rapprochera de plus en plus de Dieu. Nous devons vous dire ce que Dieu a fait avec Frère Branham. C'est dans un but d'amener un soldat frappé d'amnésie spirituelle à avoir prié son père, afin qu'il comprenne, si mon père est le président de la République, moi je ne peux pas me comporter comme ça. Alors nous allons un peu parler, raconter cette histoire. Moïse était en Égypte, qui est allé en Égypte chercher un peuple pour le faire sortir de là où ils étaient. Exactement ce que Frère Branham a fait. Je vais m'abandonner et lire. Pourquoi qui parle? Le dimanche 14 septembre 1963. C'est beaucoup là que nous allons lire. Paragraphe 193. Nous voyons ici Moïse, après que Dieu eut fait tellement pour lui, et que lui montrait autant de signes et de miracles. Maintenant, pendant les 15 prochaines minutes, parlons de ceci. Observez très attentivement. Moïse arriva au point où il continue son encadre. Dieu lui avait dit, je suis avec toi. Tes paroles sont ma parole. Quand j'ai dit Moïse, commençait déjà à voir Branham. Est-ce qu'on est d'accord? On évolue comme ça, on ne sera pas dans l'histoire, on sera dans la réalité. Nous, on ne lit pas la Bible comme tout le monde là. On lit la Bible d'une manière actualisée, d'une Bible mise à jour. Tes paroles sont ma parole. Je te l'ai prouvé. Alors qu'il n'y avait pas de mouches dans le pays, ce n'était pas la saison. Tu as dit que les mouches viennent et les mouches sont venues. C'est une création. Donc Dieu est en train de parler avec Moïse. Tu as parlé aux mouches. Tu as parlé, les mouches sont venues. C'était une création. Est-ce que dans ce temps Dieu ne l'a-t-il pas fait? Qui peut amener des ténèbres sur la terre? Si c'est Dieu. Tu as dit qu'il y a des ténèbres et il y a des ténèbres. Tu as dit qu'il y a des grenouilles. Et les grenouilles entrèrent même dans la maison de Pharaon, dans les lits, et on les entassa en grand tas. Créateur. Alléluia. Combien aiment la parole? Je parle à travers toi, Moïse. Je veux que ma parole crée par tes lèvres. J'aime ceci. Nous devons commencer à dire les choses avec les termes de Frère Branham. Branham insiste quand il parle de la création des écureuils. Il insiste que remarquez, Jésus-Christ a eu plus de succès dans mon ministère. Il en a eu dans son propre ministère. Il dit remarquez, il dit bien, lui, Jésus-Christ. Et il dit là-bas, il a pris de l'eau, il l'a transformé. Mais ici, à partir
ça peut exister, Sijui kama mais je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais entendu ou lu dire lakini siasikiaga ici, anasema à partir de rien, hapa kupitia j'ai créé. mimi naomba. Ça, je n'ai pas encore lu. Mimi siasomaga Mais il hivi. se peut que ça existe. Mali nyingine inaweza kuya. Même s'il le disait. Hata kama wanaisema Mais frère Branham, il y a un langage évangélique, il y a un langage d'enseignement. huko misemo ya kiinjili Quand on fait asseoir bien les choses, wakati il unaibadilisha s'agit de l'éternel créé à travers Moïse. ni mambo ya wamilele anaomba kupitia Musa. Combien sont d'accord? Wangapi Je wanaamini? parle avec toi, Moïse. Nasema Et kupitia je veux wewe. que sa parole crée par tes lèvres. Napenda misemo yangu. Je veux véritablement faire de toi un Dieu devant Pharaon. Ninakupenda kufanya wewe Mungu mbele ya Farao. Je fais tout cela. Ninafanya vyote mimi. Et les voilà qui arrivent à un endroit où s'il va une petite épreuve. Et Moïse se met à crier. Que faire? Je disais que vous remarquiez ceci. Ce matin, je suis en train de parler de Moïse. Moïse en Égypte. Moïse qui a fait sortir le peuple de l'Égypte. Ils ont marché. Et arrivé à un certain endroit, il passe à une seconde phase de son ministère. Et cette phase-là, la seconde-là, n'a pas traîné. Et Moïse est mort. Josué a relevé. Et quand je parle de Josué, il s'agit de toi. Et quand je parle de Moïse, il s'agit de Branham. Et nous étudions comment Branham nous a fait sortir des dénominations. Branham a marché avec nous pendant un temps. Et arrivé à un certain moment, Dieu a changé de phase dans le ministère de Frère Branham. Et quand il a changé, Branham n'a pas traîné, il est parti. Et Josué est resté avec quoi? Avec la première phase du ministère de Branham, avec la première phase du ministère de Moïse, avec la seconde phase. Amen. Le voilà qui arrive à un endroit où survint une petite épreuve et Moïse se met à crier. Que faire? Je désire que vous remarquiez ceci. C'est une grande leçon maintenant. J'aime ceci, voyez. Voyez, Moïse, si nous lisons correctement ici que les enfants d'Israël commençaient à avoir peur lorsqu'ils virent Pharaon le poursuivre. Alors qu'ils accomplissaient leur devoir. Quand vous croyez au message, quand vous soutenez ce message, vous êtes dans votre poste du devoir. Regardez quelle maladie vient. Quelle difficulté vient. Vous prenez une affaire qui ne marche pas. Vous êtes dans des affaires qui ont échoué. Un mariage qui a échoué. Un mari qui n'a plus la tête en place. Un enfant qui n'a plus la tête en place. Des enfants qui n'ont plus de tête en place. Tout va mal. Mais pourtant vous êtes dans votre poste du devoir. L'église ou l'épouse a une responsabilité envers la parole et envers la prière. Vous croyez la parole et vous venez vous dites amen. Et vous priez. Mais quand une difficulté arrive, vous ne savez pas où vous en tenir. Somme 7. Dieu avait tout accompli parfaitement. Maintenant, il leur fit entreprendre ce voyage. Il rassembla l'église. Est-ce que Branham a rassemblé l'église, vrai ou faux? Il avait été appelé à sortir.
il venait de chaque dénomination. Ils se rassemblaient tous. Moïse allait là-bas et disait, Seigneur, que dois-je faire? Et vous suivez bien. Au début là, Moïse, avant de faire quelque chose, le Seigneur dit, Moïse va y répéter. La première phase. Dieu lui disait, eh bien, va faire ceci. Très bien, va de l'avant. Moïse, tu sais que je t'ai appelé pour faire ceci. Oui, Seigneur. Moïse était un petit garçon, un petit enfant. Il devait attendre tout de la part de Dieu. Très bien. Va prononcer ceci. Et cela arrivera. Voici venir les mouches. Donc même pour créer les mouches là, Moïse ne pouvait pas faire avant que Dieu ne lui ait dit de faire. Pour créer des écureuils, il fallait que Dieu parle d'abord à Abraham. C'est une phase. Oui, il ne peut pas se lever lui-même. Commencer à parler. Quand il n'y a pas de décide de le Seigneur, il ne dit pas. Observez frère Abraham. Il ne faisait rien sans le décide le Seigneur. C'était une phase. Voici venir les mouches. Prononce ceci. Voici cela s'accomplit. Fais ceci. Voici cela s'accomplit. Tout était ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. C'était comme ça. Maintenant, il connaît des ennuis. Comment il connaît des ennuis? Mais tout le temps, le Seigneur marchait. Mais maintenant, ça ne marche pas. Il est vrai que ça marche. Mais d'une autre manière. De quelle manière? Paragraphe 200. Dieu dit, maintenant, je l'ai fait entreprendre ce voyage. Ils ont tous été appelés à sortir. L'église est rassemblée. Je les ai mis en marche. Maintenant, Moïse, conduis-les là-bas. Je te l'ai dit. Je vais m'asseoir et me reposer un moment. Tout le temps on travaillait. Moi je parle, tu agis. Moi je parle. Mais maintenant, c'est une autre phase. Je vais m'asseoir. Je t'ai observé. Tu ne pouvais rien faire. Chaque fois que tu voulais agir, tu me demandais, je parle, tu agis. Je parle, tu agis. J'ai tellement fait des choses. Je continue à te faire comprendre que quand toi tu ouvres la bouche, c'est moi l'Éternel qui parle. Mais maintenant je vais m'asseoir et me reposer. L'Éternel n'est pas allé s'asseoir au ciel. Il n'est pas allé porte rouge.
Pas 10 personnes dans Ghana, ceux qui nous suivent au télé. Kumi bado kama sio kitu kinawasha kunasimama. Kufanya mingi tena. Hapana kuikana sana. Sikio hapo hii. Bibi ndio Kwa kufanya mingi tunaenda hapana kuikana. Kwa mingi amekuwa mnene moyo. Sasa wanasema maneno ya mnene hiyo. Amen. Hizi mnene wa haleluya. Moïse. Musa. Tu as contourné les coins. Tu as pris les villages. Moïse est resté Kidiba. Il ne savait pas où il est passé. Deux sacs. Moïse dit, oh Seigneur, regarde qui vient ici. Voici Pharaon. Les gens tous, que dois-je faire? N'est-ce pas là une réaction humaine? Il commence à crier. Que dois-je faire? 202. Nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine, qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose. Mais c'est ce que vous êtes ce matin. Il a fallu qu'un petit monsieur vienne de Kinshasa pour vous pousser à faire quelque chose. C'est ça l'humain. L'humain comme ça. Il veut que Dieu soit là derrière. Tu peux le faire. Tu es capable. Eh bien, c'est nous aujourd'hui. Donc quand on prêche une prédication, ça a un but. C'est qu'on parle de Moïse. C'est nous aujourd'hui. Il se met lui-même dedans. C'est nous aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Dieu, après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, pourtant vous vous attendez à ce que Dieu vous pousse à l'action. Je vous ai dit que je prendrai quelques temps avec vous pendant la campagne où on va inviter des païens. Un temps de mise à jour. Qu'on se reconnaisse qui on est. Pour que quand on invite les gens, on va par exemple un sujet. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. On va prendre le film de la profondeur. Après la profondeur, on met ici. Pour montrer aux gens Jésus dans la vidéo. On va montrer aux gens la photo de l'ange du Seigneur. Dieu Abraham. Il doit voir Jésus là-bas. Ou bien on doit prêcher ça comment? Parce que si entre nous, on ne s'est pas mis d'accord sur la chose, l'Esprit de Dieu ne peut pas bien agir. Là où les esprits ne sont pas agencés. Alléluia. Après tout ce que nous avons vu, pourquoi vous vous attendez à ce que Dieu vous pousse à l'action? Pourquoi on a des prédicateurs dans leur travail? Je veux dire aux gens petits, faites attention. Et il a fait toutes les prédications d'un mois. Amener les couilles, avoir peur de toucher à ce que Branham leur a dit de toucher. Ça doit être quelqu'un qui vous, ça doit être moi qui vous dit de faire, non. Vous les faites si Branham vous dit de faire.
anakuambia ufanye. Ne le faites pas si moi je vous le dis. Usifanye kama Ne ninakueleza. prenez pas une position que moi je vous donne. Usichukue msimamo ile mimi nakupa. Prenez une position que votre papa vous donne. Chukua msimamo ile baba yako Mais anakupa. nous avons des croyants aliénés mentales. Sasa tuko na mamilifu leo kwenye msamo wa kiroho. L'aliénation, c'est le fait d'oublier ses origines. Ni kusema unasahau mwanzo yako. Qui est ton père? Baba yako ni nani? Il vit comment? Eko naishi je? Est-ce qu'il y a quelques signes de ton en toi? Eti kuko maalama ya baba Si yako. vous le croyez, Kama unaamini, j'avais donné un titre d'illustration. vile tulileta Un mfano. exemple typique. Mfano Ce sont les enfants du pasteur. ni matoto Même si c'est une fille, hata kama ni tout ça comme ça, c'est la fille du pasteur. ni mtoto Ça se voit. inaonekana Même si c'est une fille. hata kama ni mwanamke. Si Branham était ton père, Kama Branham alikuwa baba yako, nous ne devions pas être connus. hatukupasha kukosa Nous devions être des personnes mystiques. tulipasha kuwa watu wa Branham, c'est un homme mystique et il ne peut pas engendrer des hommes normaux. Branham alikuwa mtu wa mastaajabu, hawezi kuzala mtu wa kiasili tu. On a même honte. Parfois, les dénominationnels, Mbele ya madhehebu, parfois ils manifestent les surnaturels plus que nous. bali vile wanaonyeshaka mambo ya kiroho. Et la seule excuse que nous avons, Na watu wote ninaona ya kuuliza, ça c'est de la magie. hii ni mabuchawi. Bon, là c'est de la magie. Montrez-nous ce qui est de vrai. Utaonyesha vya kweli niko wapi? 208. Et ici, une difficulté surgit subitement. Matatizo yanatokea kwa ghafla. Que je fais, Seigneur? Napaswa Seigneur, où es-tu? uko wapi? M'entends-tu? Unanisikia? Que dois-je faire? Napaswa kufanya nini? Pourtant, il avait déjà ordonné et confirmé. Na japo alikuwa anaisha Mungu na Il anahakikisha, en avait donné la preuve. alimuonesha na Et kionyesho, avait tout fait par lui. na alifanya vyote Celui qui pleure comme ça, huyu mwenyewe anayefurahia ni Branham. comme Moïse. Kama vile Il dit c'est nous. anasema ni siri. Dans un certain moment, Wakati mmoja Branham continue à chercher Dieu aliendelea sans savoir par où Dieu était passé. bila kujua Mungu alimpitia wapi. Et il dit même ailleurs, Na akasema dans tena les états je prie, j'attendais de recevoir une conduite de la part de Dieu, rien ne vient. ili hata kuchunga uongozi fulani kwa kutoka kwa Ça ne va plus continuer à se faire comme ça. akipasha kuendelea kufanyika C'est une autre phase. ni kipande kingine. Il lui avait donné une preuve Alimupatia kionyesho et avait tout fait par lui. na vyote alifanya Oh kupitia yeye. Dieu, oh là là, pleinement exprimé. L'homme veut se reposer Mungu anapenda kupumzika et laisser Dieu prendre soin de pousser. na aache Mungu aache kusukuma. Pourtant, pendant ce temps, Ile wakati Dieu veut aussi se reposer. Laissez l'homme agit. na ataacha Mungu na yeye atende. Mais non, pendant le temps que Dieu veut se reposer, l'homme veut aussi se reposer. Mungu naye anapenda C'est kupumzika. comme ça qu'on a des difficultés dans les mariages. Kwa vile tu kuna On n'a pas toi un homme. naona mtu Un homme trop capricieux. mtu kuna makaprisi ya sheri ya Il veut qu'on s'occupe de lui. anapenda kuanza kumwangalia yeye. Et la femme aussi. Na bibi na yeye S'attend qu'on s'occupe d'elle. anachunga na Alors personne ne s'occupe des personnes. Et rien ne va. yeye mwingine. Hakuna kile kinatembea. Pendant que Dieu s'attend à ce que toi tu agisses. Wakati Mungu Toi anachunga tu attends que Dieu agisse. wewe unachunga na Et wewe rien ne se fait. na hakuna kile kitafanyika. Deux Seigneurs. 209. Et pourtant, Ajabu. il savait que Dieu l'avait oué pour ce travail. Alijua Pour kwamba faire cela. Mungu Et Dieu alikuwa avait confirmé ses prétentions. na Mungu alikuwa kuandikisha ile matendo. C'était le moment pour que le peuple soit délivré. Taifa ipate kufunguliwa. Dieu, Mungu à travers les miracles et les prodiges de Moïse, kupitia miujiza na maisha les ya avait tous rassemblés alibaku
Achète le groupe. Mais suivez-vous. L'assemblée dit Amen. Ici, c'est 10 personnes là qui ont dit Amen. C'est ça l'assemblée. Mais suivez-vous. Il les avait tous rassemblés en un seul groupe. Et avait confirmé les déclarations de Moïse. Et les Écritures les disaient ainsi. Un signe était là. L'évidence était là. Vous ne pouvez pas nous donner cette photo ici. Ça ne peut pas quitter. Moi, souvent quand je prêche, j'aime voir ça. J'aime voir surtout la louée. J'aime voir ça. Parce que toutes mes prédications vont là-bas. Parce que quand je vois ça, je vois l'épouse. Quand je vois ça, je vois l'épouse. Moi, je suis comme un fou. Quand je vois des brochures, je vois seulement l'épouse. Chacun a une spécialité. Un signe était là. Il y a la colonne de feu qui s'est fait photographier. Tout ce qu'il disait. Ensuite, il est parmi eux comme un prophète. Tout. Quoi qu'il dise, Dieu l'honorait. Même jusqu'à crier. Et à faire venir des mouches. Et il a amené des choses à l'existence. Tout ce qu'il lui avait promis, il le fit. Les écrits ont été créés, beaucoup de choses sont venues. Mais il voulait attendre, ainsi dit le Seigneur. Il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était ainsi dit le Seigneur. Le travail pour lequel il avait été appelé, pour lequel il avait été ordonné, était ainsi dit le Seigneur. Pouvez-vous saisir cela? À une étape, lui réagit. À un certain moment, Dieu dit je ne parle plus. Je veux voir est-ce que Moïse a saisi la leçon. Moïse devait comprendre que son ministère même d'être Malachika, d'être le précurseur de la seconde venue, sa naissance même surnaturelle, c'était un ainsi dit le Seigneur. Son être même, lui-même, il était ainsi dit le Seigneur. Oh, je parle devant des gens qui sont les ainsi dit le Seigneur. Vous êtes ainsi dit le Seigneur. Quel ainsi dit le Seigneur? De Malachikad. Oh, je vous Malachikad. C'est l'Éternel, la colonne de feu. Vous enverrez, je vous enverrez. Et lui le prophète, il ramènera les cœurs des enfants en paix. Vous êtes même l'ainsi dit le Seigneur. Le soleil qui nous éclaire, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Rendu manifeste. Si cette terre peut être l'ainsi dit le Seigneur, à combien de fois besoin de toi? Cette terre, c'est la parole rendue manifeste. C'est la parole faite chair. La yes. La parole était d'abord une pensée. Quelque chose d'abstrait. Mais quand Dieu l'a prononcé, que la terre soit, et que la terre manifeste, cette terre devient une parole rendue manifeste, une parole faite chair. Moïse devait comprendre que sa commission même, le fait qu'il soit prophète, c'était ainsi dit le Seigneur. Et ainsi dit le Seigneur dans ta brochure. Et ainsi dit le Seigneur dans un homme en pantalon.
Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Nous sommes en train de lire le livre. Nous sommes en train de lire le livre de celui qui est en train d'attendre son nom. Et cité dans le livre, il est en train de répondre présent. Ça ne me dérange pas. Quand je dis des choses qui te concernent, tu dis Amen. Je comprends que tu n'en es pas encore à ce niveau-là. Ça ne te concerne pas. Tu ne dois pas dire Amen. Tu ne dois pas nous tromper. Mais je vais aller plus loin. Mais si tu n'es pas encore arrivé là, tu sens dans ton cœur que tu aimes ça. Tu sens dans ton cœur que j'ai été préparé pour ça. Dis Amen. Si tu dis Amen, cela s'accomplit dans ta vie. Vous êtes la forme visible du Dieu invisible.